Ah, qui l'aurait cru? Un retour sur YouTube. Donc aujourd'hui, on s'en va faire une petite course, moi et Amélie. Je pense qu'elle voulait courir un 3.5 ou un 5. Tellement content d'être de retour sur YouTube. C'est drôle parce qu'on dirait que dans les derniers temps, ça fait longtemps que j'en parle à Amélie que je veux recommencer YouTube. Je vais me repartir une chaîne, mais là vraiment plus axée sur le fitness, puis sur les choses que je fais aujourd'hui. J'ai l'impression que les derniers temps, quand j'avais ma chaîne YouTube, je m'étais un peu perdu. J'essayais de faire ce qui était plus trendy plutôt que ce qui me ressemblait. Dernièrement, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit et m'ont dit hey, on s'ennuie vraiment à l'époque que tu faisais des vlogs à New York. Fait qu'on dirait que c'était comme ah bonjour! On dirait que c'était comme un signe que la vie m'envoyait de recommencer. I'm back! Il n'y a rien qui me rend plus heureux dans la Ligue des palmiers. On dirait que les palmiers, c'est le bonheur. C'est un départ. Hey, j'ai les jambes lourdes aujourd'hui là. Oh! Certains ont vu le documentaire de mon High Rocks. Tellement content. La tournée des événements. Je travaille vraiment fort pour ça. J'ai eu la course. J'ai été courir tout l'hiver. Ça m'a vraiment aidé. Là, j'ai un demi-marathon en juin. Puis après ça, je vais refaire un autre High Rocks en octobre au Toronto. Je vais en faire 2. Un solo, puis un en relais. Avec 3 de mes jumps, fait qu'on est 4. Je viens de terminer le 3.5. C'était rough un matin. Ouf. Les jambes étaient lourdes. Là, on s'en va chercher un petit café glacé à Amélie. Je me rappelle plus du nom, mais c'est très bon. Je pense que c'est Lavender Coffee. Lavender Coffee. Moi, j'ai acheté une nouvelle caméra, puis c'est Amélie qui m'a influencé parce qu'elle s'est acheté la Osmo Pocket en début d'année, peut-être? Ouais, début d'année. Puis j'ai comme complètement capoté, j'étais vraiment jaloux. Fait que là, c'est ma nouvelle caméra. Fait que quand vous voyez que ça bascule un peu, que ça va un peu de tout bord de tout côté, c'est parce que je sais pas encore vraiment la contrôler. Fait que c'est pour ça. Donnez-moi un peu de temps, là, puis ça va être correct. Quand j'ai été chercher ma caméra, ça faisait un petit bout que je la voulais. Il en restait pas nulle part. J'ai appelé Gosselin. Il en restait une qui était réservée pour un client. Finalement, le client l'a annulée. Ah, c'est vrai? Ouais. Je pensais que c'était juste. Non. Il en restait juste une. Non, elle était disponible pour un client qui l'avait réservé. Ouais, finalement, il n'a pas été à chercher. Fait que j'ai pu la prendre. Fait que je pense que mon retour sur YouTube, honnêtement, tous les astres étaient alignés. Il y a comme trop de choses. Plusieurs personnes m'ont écrit, m'ont dit que ça venait de mes vlogs de New York. La caméra qui en restait juste une disponible, qui n'avait pas nulle part. Puis quand j'ai été la chercher au Gosselin, le gars il m'a dit t'es vraiment chanceux parce qu'il n'y en a plus nulle part. J'étais comme non, justement, je faisais des recherches. Puis tous les endroits où ils vendent des caméras, il y en avait. Puis un signe du bon Dieu, fallait que je recommence It was YouTube. meant to be. Exactement. It was meant to be, baby. It was meant to be. C'est vraiment beau le petit café. Amélie avait découvert ce café-là l'année passée. Je sais pas quand elle l'avait découvert, puis depuis, on vient tout le temps, c'est super beau, puis la bouffe, puis les breuvages sont vraiment bons. Mais ça fait un peu qu'on descend en bas, hein. C'est très beau en bas. On vient recevoir nos smoothies, ils sont tellement bons. Moi, j'ai pris Crazy Banana, puis Amélie, elle a pris... Je pense que c'était comme fruit rouge, mais il est vraiment bon. Ah, il est super bon. Il goûte un petit peu sucré acide, là, celui d'Amélie, il est vraiment bon. Moi, il y avait du beurre d'amande puis banane, fait qu'il goûte beaucoup de beurre d'amande et j'adore ça, fait qu'il est très bon. On est revenu au condo, on a pris nos douches, puis on a du travail à faire. Moi, je travaille sur 2 campagnes que j'ai à terminer, puis je dois faire des petits correctifs. Une chose à savoir sur moi, j'haïs faire des voice-over. Dans chaque vidéo que j'ai un contrat. Faire des voice-over, on dirait que c'est comme une corvée. On dirait que j'arrive plus à parler, je sais plus articuler. C'est comme... On dirait que je sais plus parler, littéralement. Là, ça fait comme 20 minutes que je suis juste devant mon iPad puis mon écran de téléphone. Puis j'ai un voice-over à faire. On dirait que je bug. Quand on est à la maison, je vais me cacher dans une autre pièce pour pas que Amélie me voit. Je suis pas capable de parler, tu sais. On dirait que j'arrive juste plus à parler. Quand il est temps de faire un voice-over, on dirait que je suis plus capable de parler. J'ai mon premier demi-marathon en début juin, alors je veux arriver prêt. À peu près robotique aussi. J'ai mon premier demi-marathon en début juin, alors je... Comment ça plus vite? Fais comme si tu me parles. Ben, j'ai mon premier marathon en demi. J'espère. Là, on va aller dîner avec mes parents. Ce qu'il faut, c'est qu'ils sont à la porte d'à côté. Bonjour! Bonjour! Mon Dieu, ça s'en va ici? Des petits burgers au poulet et des petits burgers à la viande. C'est cela. Hop, c'est avec des morceaux de poulet en plus. Ben oui, parce que ça, j'ai pas les bons couteaux pour faire des beaux filets. Hein. Fait que, ta bonne franquette. C'est l'air d'un petit gnome. Bonjour! On s'en manger des petits tacos. Après ça, on va aller voir le coucher du soleil. Bon, on vient d'être dans un restaurant qui est Azteca. Comment je le prononce bien? Azteca. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau à l'intérieur.
ça, c'est le bord de la route. Comme vous pouvez voir en arrière, c'est la route. Là, on a pris des tacos et Amélie s'est pris une petite margarita. Thank you. Thank you. Je suis en train de vous dire merci. Combien sur 10? Attends, pas une grosse voir. Un bon 9.2. Oh my god! Ouais, un bon 9.2 hier. Je vais goûter à mon eau. 10 sur 10, c'est vraiment hydratant. Voyons, ça, nos tacos, ils ont l'air tellement bons. Ça fait genre 3 minutes qu'on a commandé. Et nos petites chips. Pour toi? Ouais. C'était vraiment pas cher parce qu'on est venu dans le happy hour. C'était 5 le taco. C'est belle. C'est vraiment bon. Fait qu'on a décidé d'aller à la beach voir le coucher de soleil. La seule chose qu'on savait pas, c'est qu'il se couchait pas du bon bord. Mais c'est pas grave, c'est beau quand même. Wow! Il n'y a rien de mieux que la plage au coucher de soleil. T'as déjà habité ici, toi? Tu l'as Oui. déjà expliqué? À l'époque, j'étais mannequin. Mais en fait, tous ceux qui écoutaient mes vlogs de New York quand j'étais mannequin, ben j'ai fait la même chose avec Miami. Fait que j'habitais ici. Fait que tous les soirs, je venais voir les couchers de soleil, je venais sur la beach. C'était comme un moment de pur bonheur. Pourquoi vous vous en allez, madame? À Miami, ils ont des petits robots de même de livraison. Ils viennent t'apporter ta bouffe. Puis ils ont tous des petits noms. Lui, c'est Caitlin. Là, il est un peu coincé, le pauvre. Hein? Ah, il est reparti. Et voilà. C'est parti, mon kiki. Là, on est présentement sur Lincoln Road, qui est, tant qu'à moi, une des plus belles rues à South Beach. C'est tout plein de magasins et de restaurants. Les magasins sont ouverts quand même assez tard, fait que tu peux venir un peu n'importe quel moment de la journée. Puis il y a vraiment des beaux magasins et des très beaux restaurants. Fait qu'à chaque fois qu'on vient à Miami, moi puis Amélie, on vient tout le temps faire un petit tour, au moins 2-3 fois. Fait que là, aujourd'hui, on montre de quoi aller à Lincoln Road à ma mère. Amélie, elle s'est trouvé un petit kit chez Lululemon qui est Ouais, je vais vous montrer tantôt. il est vraiment, vraiment beau. Puis là, on s'en va découvrir une crèmerie que mes parents ont vue. Que j'ai pris une sandwich avec des biscuits, pépés de chocolat, puis ma crème glacée, c'est menthe et chocolat. Essayons ça maintenant. Oh my god. Oh wow. Vraiment, j'étais vraiment sceptique là. Mais c'est que t'as le côté comme croustillant du biscuit avec le côté frais de la crème glacée là. C'est malade. Ça n'a aucun sens. Oh mon dieu que c'est bon. Avant de faire la conclusion du premier vlog, je voulais un peu faire un petit recap. Là. Je suis quand même un peu arrivé sur un cheveu sur la soupe sans trop expliquer pourquoi je recommence YouTube, pourquoi j'ai arrêté, etc. À la base, ma première chaîne est devenue la chaîne de mon balado. En passant, je viens de tourner la 2e saison. J'avais arrêté YouTube parce que je trouvais que ce que je faisais me représentait juste plus. On dirait que j'essaie de faire des concepts que je voyais qui se passaient aux États-Unis, qui se passaient en Angleterre, puis qui fonctionnaient full, puis c'était pas nécessairement à mon image, puis c'était pas non plus ce que je voulais faire. J'avais commencé YouTube en faisant des vlogs à New York, comme certains se souviennent, puis c'était ça que j'aimais en fait avec YouTube. C'était de faire des vlogs, c'était de partager ce que je faisais. Puis je trouve que je me suis vraiment beaucoup perdu. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste comme décidé d'arrêter de poster. Quand j'ai parti mon balado, j'ai juste décidé de tout effacer de ma chaîne YouTube principale puis de le transformer complètement juste pour mon balado. Fait que c'est pour ça que si vous cherchez des vidéos, ils sont juste plus là. C'est vraiment consacré qu'au balado. Puis aujourd'hui, je vais refaire une nouvelle chaîne où est-ce que c'est seulement des vlogs. Fait que sur cette chaîne-ci, ça va être que des vlogs, rien d'autre. Il n'y aura pas de concept bizarre comme que je faisais ou que j'essayais de faire avant. Principalement sur ma vie, fait que vraiment mon lifestyle. Comme vous le savez, maintenant, je m'entraîne beaucoup. Je fais des compétitions de high rock. C'est vraiment une nouvelle passion. Fait que les vlogs vont être beaucoup en lien avec mes entraînements, mon alimentation. Moi et Amélie, on a le luxe de voyager assez régulièrement. Fait qu'il va y avoir aussi des voyages, mais ça va être beaucoup autour de ça. Mettons, je vais tester les 5 gyms les plus réputés à Montréal. Je vais tester les
5 pires gyms notés sur Google à Montréal. Ça va plus être, s'il y a des concepts, ça va plus être dans cette direction-là. Mon but est de poster une fois par semaine. Ça se peut que ça soit une fois ou 2 semaines aussi. Présentement, je suis à l'école. J'ai pris une formation pour devenir coach professionnel. J'ai aussi mon certificat en tant qu'entraîneur. Fait que je navigue avec tout ça. En début d'année. Depuis début 2025, j'ai des superbes opportunités qui se sont présentées à moi. Fait que je suis encore en train un peu de naviguer avec tout ce qui se passe présentement. Fait que ça se peut que je ne sois pas aussi assidu que je le voudrais avec YouTube, mais mon but est de poster une fois semaine. Début juin, j'ai un marathon. Fait que probablement que les prochains vlogs vont être en lien avec mon entraînement du marathon, que je mange, les souliers que je porte. J'ai un super beau commanditaire Skechers, c'est des souliers que j'adore. Il y a aussi d'autres marques de souliers que je vais intégrer parce qu'il y a d'autres marques de souliers aussi que j'aime bien. Ça va être très raw, je vais être très honnête ici. Je veux pas essayer de jouer un rôle comme que j'ai fait sur mon ancienne chaîne YouTube. Ça va être très moi. Vraiment juste moi, comme que c'était avec les vlogs de New York. Puis, comme certains se souviennent, les vlogs de New York, je commençais tout le temps en disant « What up les chums? » Ben là, maintenant, étant donné que j'ai pris une tournure vers l'entraînement, ça va être Rise and Grind. Fait que sur ces belles paroles, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao les chums!